Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la communication. Simple preuve, vous voyez, peut-être toi tu es très fatigué, épuisé. Je te vois tous les jours. Colonel est comme ça. Nous sommes obligés d'être à la fois sur Facebook. On n'est jamais fatigué en général. Non, 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 ça c'est normal. On a décidé de plus dormir. L'être humain n'est pas une machine. Il s'épuise, il se fatigue, il doit boire de l'eau, il doit respirer. Donc, tu vas constater, toi, Denis, tu es à la fois sur Facebook, tu es sur TikTok, et lui, Drama Les Saliers, c'est la même chose. Je me retrouve même à faire maintenant des textos, comment les contrecarrer. Donc, on se retrouve sur tous les terrains à la fois, on dort très peu et autres. Ça montre qu'on a besoin réellement de renforts. On a besoin d'augmenter ces temps de communication. Il y a déjà des médias d'État sur place, peut-être qu'il faudrait renforcer davantage, voir peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser beaucoup plus, nos médias d'État ne doivent pas être beaucoup plus présents pour contrecarrer les narratifs de l'ennemi. Est-ce que nos médias d'État ne doivent pas multiplier aussi la communication en langue locale, s'adresser directement à nos populations? Parce que l'enjeu, il ne s'agit pas d'informer l'opinion française, il ne s'agit pas d'informer l'opinion, je ne sais pas de quel pays, et belge. L'enjeu, c'est d'informer l'opinion malienne de ce qui se passe. Mais est-ce que nous devons nous continuer, peut-être nos médias publics, à faire nos journaux de 24 heures, peut-être, je ne sais pas, de 20 heures, journal, l'édition la plus suivie, normal, je ne sais pas si c'est 45 minutes ou combien de temps, continuer de faire ça en français. Or, si nous savons qu'il y a près de 70% des Maliens qui ne comprennent pas français, 70% des Maliens ne comprennent pas français, pourquoi faire un journal en français pour parler, pour dire aux Maliens ce qui se passe au Mali? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Beaucoup de choses. Les médias locaux, les médias, la langue de communication de ces médias doit être exclusivement nos langues nationales. Quant aux impérialistes, il ne faut pas qu'ils se soucient trop d'eux. Nous autres, là, les volontaires, là, nous savons comment les répondre, nous savons comment les bombarder. Nous connaissons, il ne doit pas d'experts. En tout cas, donc, il faut qu'on fasse, il faut recadrer les choses, en fait. Je pense que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut définir les rôles. Chez eux, par exemple, on sait c'est quoi le rôle de LCI, le rôle de TF1, c'est quoi le rôle peut-être de RFI, de France 24, qui n'a rien à voir avec LCI. Chez nous, les choses ne sont pas très coordonnées, en fait. Et c'est ça qui nous manque. Ah oui, tu as touché un point très très important, Diawara. Ah. Ça nous manque, les gens ne sont pas organisés, ne sont pas coordonnés. Exactement. Entre nous, on peut dire, j'ai dit, bon, moi, suivant mon profil, je serai uniquement sur ce terrain, Dani va rester sur tel autre terrain, l'autre va, on va pas se marcher sur les pieds. On est trop éparpillés. On pourra communiquer ensemble. Les médias aussi, il faudrait départager les tâches. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Mais tout ce que nous pouvons faire, étant loin de la chose publique pour le moment, c'est de continuer de proposer. Il faut multiplier les propositions pour que nos autorités tiennent, pour qu'on gagne ces pays. Maintenant, parlant des Maliens, certains Maliens qui sont à l'étranger, qui attaquent les pays, vous vous souvenez? Il n'y a qu'au peuple africain qu'on fait miroiter certaines choses. Surtout quand je dis peuple africain, il s'agit de nous. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'y a que nous. Parce que quand Haïti était dans le problème, je me souviens, il y a des Haïtiens étant chez les impérialistes qu'on a regroupés, on a mis ensemble. On a dit, vous appelez gouvernement en exil. C'est-à-dire que dans un autre pays, vous appelez gouvernement en exil là-bas. Vous ne verrez jamais un gouvernement en exil de la France aux États-Unis ou bien en Chine. Mais il n'y a que nous. Il faut faire croire à ces gens. Et ici aussi, au Mali, on n'échappe pas à ça. Il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé président du Mali ou quoi, depuis Abidjan. Donc, il n'y a que l'Africain qui pense comme ça. Aller dans un autre pays, il est convaincu, ça me fait passer à l'opération, le débarquement de la baie de cochon, que les États-Unis ont tenté contre les Kiba. Donc, cette opération, on pensait que c'était les Kiba, mais derrière, c'était les Américains, mais qui ont échoué. Mais c'était quoi? On allait déposer, remplacer Fidel Castro par un homme des États-Unis. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui contre le Venezuela. Vouloir remplacer le président Maduro par un homme favorable aux intérêts américains. C'est la même chose. Tous ceux qui sont dehors là, puis qui crient contre le pouvoir en place, on les a fait miroiter qu'après le président Assimi Goïta, et certains seront présidents, je ne sais pas, ils ont promis à 20 personnes à la fois d'être président. Et même ils ne comprennent pas. Tout le monde a son projet. À 100 personnes à la fois d'être ministre. Et ils ont promis à 1000 personnes d'être députés. Et il y a ceux qui se plaisent d'être au moins des porteurs de sacs de ces ministres. Mais en fait, ce qui est en train de se passer au Mali, là, franchement, je pense qu'après, je pense qu'on est bien dans le combat. De toute façon, on a bien avancé, on a bien évolué. Il y a des difficultés. Mais en fait, le mood, il est bon, en fait. Je pense que le général d'armée Assimi Goïta, il a dit une parole. Il a dit, plus il y a des défis, c'est ce qui rend ce combat-là. C'est-à-dire que lui, les défis, ça lui fait pas peur. Il a dit, plus il y a des défis, c'est ce qui rend cette lutte intéressante. Tu vois? C'est-à-dire que c'est ça, il a envie de combattre. Tu sens qu'il est déterminé. Il recule pas, il bouge pas. En fait, ils sont traumatisés. En fait, sans parler, il les a traumatisés. Il leur a coupé le souffle. Et ce qui est fort, c'est que dans ses discours, si tu vois, tu reprends ses anciens discours, il parle de tout ça, tout ce qui est en train de se passer là actuellement. Bon, après, c'est dit en Bambara, c'est dit en langue locale et c'est important pour les populations.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de manipulation aussi sur les réseaux, certaines personnes qui sont frustrées. Et je pense qu'au Mali, il va vraiment falloir créer des Non, écoles non, non, où il y a non. des séminaires. Oui. Colonel, Mm. colonel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont frustrées. Non, Si j'ai dit beaucoup de certaines. personnes, je Mm. viens, s'il y avait beaucoup de frustrés, avec la crise actuelle, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Exactement. Si il y a cette résilience, il y a moins de personnes frustrées. Non, non, Mais moi, j'ai pas dit beaucoup, hein, j'ai dit certains. certaines. Voilà, ceux qui ont quitté, je parle de ceux qui ont quitté, les petits, les quelques-uns qui étaient, qui pensaient qu'ils allaient manger et qu'ils ont Écoutez, été pris par la justice. vraiment, Donc je il faut m'adresse à eux, même en pas, fait. Mm. je pense que notre émission aujourd'hui, il ne faut même pas accorder Mm. d'importance à ces gens Ouais. qui, d'ailleurs, toi, tu es en France Mm. et qui ont appelé à une manifestation contre le pouvoir en place au Mali. Et pour toute l'Afrique, ils n'ont mobilisé que 17 personnes. Exactement, ils ont fait un clip. Pas que des Maliens, pour toute l'Afrique. Un Ils clip sont même pour allés amener. mobiliser dans la France d'outre-mer. Mm. Mais pour toute l'Afrique, et même dans la France d'outre-mer, ils n'ont mobilisé que 17 personnes. Mais attendez, mais pour 17 personnes qui se mettent à communiquer, ah voilà, quelqu'un a dit 18. Mais moi j'avais compté. Non, mais ils ont battu un record. Une fois, ils 17. étaient 9. Hein. Une fois, ils étaient 9. Oui, bah, pour toute l'Afrique, ils ont appelé tous les pays africains C'est vrai. contre contre le Mali, et la France d'outre-mer, tous ces gens-là. Mais ils sont venus, et puis moi je ne comptais que 17 personnes. Ils étaient là, ils ne représentaient que leur propre personne, et puis beaucoup se cachaient. Beaucoup ne voulaient pas être filmés. Donc des gens comme ça, si vous nous demandez, il y a combien de gens en ligne ici? Je vois 3200 Ouais, personnes. 3000. Exactement. Pour le reste, 3200 personnes, 17 traîtres, vraiment, ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Si c'était au moins 10 000, on allait avoir la peine. 17 personnes, je vous dis, vous pouvez vérifier. 17. Nous avons compté, c'était pas la peine. On ne s'occupe plus des bottes. C'est des gens à qui on a promis, c'est-à-dire la jeune française a promis à ces gens que sans Assimi Goïta, ils seront des ministres, ils seront comme ça. Mais tous ceux qui dirigent les autres pays là, qui sont en train de voler les pays africains pour les intérêts de la jeune française qui maintiennent encore ces pays en vie, c'est parce qu'il y a des gens comme ça. Mm. Des gens sans scrupules, Exactement. Des gens qui ne sont même pas respectés dans leur propre village. Si vous demandez d'organiser un vote dans leur village, dans leur famille, ils sont vomis. Personne ne veut aider, mais c'est des gens parce que les impérialistes ont toujours utilisé ce qu'on appelle maïs. Tu peux prendre, excuse-moi, Maïs. Dani, 2 secondes, général. Tu peux prendre Baz en bas, s'il te plaît, Baz décrypte, il est là. Baz, fais ton avis. Ça dépend si le général accepte, hein. C'est que c'est son émission à lui. Oui. Bon, mais je pense qu'il connaît très bien Baz décrypte comme Kiboussi. C'est un jeune comme moi qui est né, qui est aussi dans la lutte. Ok, Mais je le termine général, avec ça oui. et puis peut-être Vas-y. je le fais monter. Ok. Ok. Quand vous, j'ai dit, ils sont tous pris par ce qu'on appelle les filets de maïs là. M, moyen, c'est-à-dire ils proposent à certains l'argent, voiture, quoi. À certains même, ils ont promis des jolies femmes pour trahir leur propre pays. Nous avons vu beaucoup de présidents africains accepter des femmes des mêmes couleurs qu'Emmanuel Macron, comprenez? C'est ce que je suis en train de dire, trahir leur peuple et pour devenir président. Il y a combien d'anciens présidents africains qui se sont retrouvés avec des femmes comme ça? Pourtant, nos sœurs sont les plus magnifiques. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a ces moyens qui sont utilisés. Ensuite, on utilise les malheurs de l'Afrique, c'est quoi? C'est surtout les volets I, là, c'est-à-dire idéologie. On fait croire à certains que toi, tu es démocrate, tu ne dois jamais accepter un coup d'État. Mais un coup d'État, c'est quoi? Si vous mettez ça, vous décryptez, en fait, c'est vide d'essence. Un coup d'État, c'est quand c'est contre les intérêts du peuple que là, vous avez fait un coup d'État. Mais c'est quand c'est en faveur des intérêts du peuple, c'est pas un coup d'État, c'est une révolution, en fait. Et nous, on nous fait endormir. La France, on enseigne dans toutes les écoles africaines presque que la révolution française de 1789. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un roi qui a été guillotiné. Il ne s'agit pas, là on ne parle pas de coup d'État, c'est un roi, sa femme, ses enfants qui ont été massacrés. Mais ils ont appelé ça une révolution parce que c'est dans le cadre de l'intérêt de leur pays. Mais nous, tout ce qui est dans le cadre des intérêts de notre pays, pourquoi appeler ça coup d'État? C'est aussi des révolutions. Ce que les Cubains ont fait, ils ont appelé révolution parce que selon eux, c'est dans le cadre des intérêts des Cubains. Donc, ce que Hugo Chavez a fait, ils ont appelé ça révolution. Dans tous les pays du monde, quand c'est dans les intérêts. Les Américains, quand ils ont fait leur guerre d'indépendance, ils ont appelé ça d'une manière ou d'une autre, guerre d'indépendance, révolution, ils n'ont jamais parlé de coup d'État. Or, les 13 colonies, là, c'était des colonies britanniques. Donc, Général, ne va pas trop loin. En 1999, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Oui. Et Alassane Ouattara a dit publiquement que ce n'était pas un coup d'État, c'était la révolution du peuple. C'est disponible. Mais voilà. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? S'il y a des Africains à présent, regardez toutes les attaques contre le Mali. Si ça se produisait dans un pays européen, tous les pays européens allaient se mettre ensemble. Regardez ces Européens. Ils se sont tous mis autour de Zelensky, disant qu'un pays européen ne doit pas être attaqué. Mais les mêmes Européens enseignent aux dirigeants africains de ne pas prendre photo avec les dirigeants de l'AS. Mais attendez, est-ce que nos dirigeants ont compris vraiment le monde? C'est une question. Et ils font bloc autour de Zelensky parce que c'est l'Europe. Mais ils disent aux Africains de ne pas faire bloc autour des pays africains, même si des terreaux
condamné par toutes les résolutions des Nations Unies. La résolution 1373 oblige chaque État à combattre les terroristes. Mais si ce sont les terroristes qui attaquent, qui commettent des crimes contre l'humanité, l'Union africaine reste silencieuse. Parce que l'Union africaine n'est pas africaine. Elle est impérialiste, elle est occidentale, c'est tout. Merci beaucoup. Franchement, nickel. Dany et le général, moi je demande pourquoi vous êtes aussi méchants avec RFI et France 24. Vous savez, vous avez fait pleurer ça. Non, mais honnêtement, moi ma réponse, elle est courte. Concernant RFI, France 24, j'ai signé un contrat d'amour, frère. C'est à la vie, à la mort, au meilleur comme au pire, frérot, main dans la main. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, quand ils font la propagande sur l'Afrique, frérot, c'est au pire qu'on y va ensemble. Donc, moi, je peux plus te répondre à part ça, frère. Tu sais que Serge Daniel, il est tellement touché qu'hier, il est parti traîner dans nos groupes WhatsApp. Mais il a même fait... Il y a 2 avocats qui sont en train de s'embrouiller. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais vous les avez traumatisés, en fait, dans tous les sens. Et d'ailleurs, on a vu les camions qui sont rentrés, bizarrement, tout le monde les a vus. Ils ont fait une note que Dany a publiée. C'est d'après nous, hein, les activistes qui sont proches du gouvernement, il y a des camions qui sont rentrés. Mais eux, ils n'ont pas vu les camions. Mais le problème, Dramani, c'est que nous sommes à l'ère du numérique. C'est par l'information, la communication que des gouvernements sont tombés. Les révolutions colorées, on les a observées en Géorgie, en Ukraine, comme le disait Gérard, c'était grâce à quoi? Grâce quelque part aussi à la communication. On a vu la Libye, on a instrumentalisé toute une population, on les a fait croire que c'était un dictateur. Plus de 15 ans plus tard aujourd'hui, ils sont en train de regretter leurs dirigeants. À un moment donné, chaque nation devrait avoir ce qu'on j'appelle des boucliers en termes de communication. Et d'ailleurs, c'est l'Afrique qui est agressée. Moi, je regarde même plus le Mali ou l'AES, c'est le continent africain. Parce que notre union fera notre force. Et notre force, à un moment donné, ça va peser dans sur l'échiquier international. Donc, tout ce que moi je peux te dire, frérot, c'est que nous devrions continuer ce combat. Nous ne devrions pas nous arrêter. Parce que les mêmes stratégies de guerre qu'ils appliquent ailleurs, à l'extérieur, à l'étranger, à l'international, dans d'autres crises, mais c'est les mêmes stratégies qu'ils appliquent chez nous. C'est assez simple, c'est assez logique. Il ne faut même pas tourner autour du pot. Et puis, je pense que, Dany, quand il cite les Serge, tu vois, j'évite de citer ces gens-là, même quand tu as parlé de quelques-uns qui sont là-bas. Tu sais pourquoi? Vous savez de quoi l'Afrique souffre? Quand Dany a parlé des problèmes, en évoquant les ressources, il a parlé des populations surtout. Les ressources humaines. Ici, quand j'interviens en langue nationale, j'ai dit la fameuse démocratie, c'est 30 ans. En tout cas, celle qui a été donnée aux Africains. Le mal que cette bombe a eu à commettre contre nous, moi, je ne vois pas les pétroles volés ou bien, je ne sais pas, l'or ou bien autre. C'est qu'ils ont détruit l'Africain lambda. C'est-à-dire qu'ils sont parvenus à faire un lavage des cerveaux à ce qu'on appelle une élite africaine qui se dit intellectuelle. Parce que les fameux Serge et autres là ont été à l'école. Ils ont des grands diplômes. Mais vous ne verrez jamais un intellectuel chinois qui va travailler avec les Japonais contre la Chine pour les intérêts du Japon. Vous ne verrez jamais un intellectuel taïwanais actuellement qui va se mettre au service de la Chine contre Taïwan. Vous ne verrez jamais un intellectuel américain qui va se mettre totalement au service des intérêts de la Chine pour casser, faire effondrer les États-Unis. Jamais. Mais c'est des intellectuels, des gens qui ont la peau comme nous, qui ne comprennent rien, mon frère. Pour eux, être intellectuel, c'est être au service du néocolonialisme. Être intellectuel, c'est être au service de celui qui a fouetté ton ancêtre. Être intellectuel, c'est parler correctement la langue de ton ancien maître. Être intellectuel pour eux, c'est être prêt à accepter des postes de nomination, mais pour travailler à vendre son pays au néocolonialisme. C'est-à-dire, tout simplement faire de notre peuple, comme le disait Amadou Issebere, cet écrivain malien plein à son âme, des jouets entre les enfants d'autres peuples du monde. Nous sommes devenus des jouets. Regardez-nous. Celui, nous Africains, celui qui fait, je ne sais pas, 5 ans en Arabie Saoudite, il se voit arabe. Il fait 5 ans en Chine, il se voit chinois. Il fait 5 ans en Russie, il se voit russe. Il se fait 5 ans aux États-Unis, il se dit, lui, il est américain, dorénavant, quand il vient, il porte le gros pantalon comme américain. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi nous autres, nous sommes aussi facilement complexés? Nous autres, nos intellectuels devaient comprendre les pièges qui nous sont tendus à travers non seulement les leçons enseignées, mais les programmes des ONG, les programmes des médias, les programmes des fameux trucs de développement des puissances néocolonialistes. C'est simple. Être intellectuel, c'est qu'est-ce faire pour libérer mon peuple? De quoi mon peuple souffre? Mon peuple a besoin de quoi comme remède? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon peuple? Et non pas qu'est-ce que je dois faire pour plaire